Bonjour, c'est parti pour l'animation de Noël. Cette année, nous travaillerons autour de carrés de 12 cm de côté et nous en ferons bien sûr 24. Donc, pour réaliser le premier, je vais vous annoncer les fournitures. Donc, un carré de 12 par 12 cm, un autre qui lui ne se verra pas, donc ça peut être du muselin par exemple de 10 cm de côté, un molleton un tout petit peu plus petit et fin, 8 bandes de 2 cm par 12, une petite bande de dentelle de même dimension, quelques petites chutes de tissu, 3 cœurs de tissu également que vous aurez découpé grâce au PDF que vous retrouvez sur le site, 3 boutons, des cotons à broder, du matériel à coudre, la colle 505 et éventuellement un spray d'encre pour vieillir votre petit ouvrage en fin de réalisation. Sur votre carré de 10 cm de côté, vous allez disposer vos 8 bandes, alors 4 dans un premier temps et 4 autres en les tressant si je puis dire. Donc un dessus, un dessous, un dessus, un dessous. Voilà. Alors vous pouvez épingler pour vous aider. Voilà, je reprends donc ici dessous. Vous pouvez même dès maintenant intégrer votre petite dentelle sur une des bandes comme vous le souhaitez. Je repars donc ici dessus. Un petit jeu de patience. Voilà, donc on passe dessous. Ici, je reviens dessus. Et la dernière. Voilà. Donc, je sécurise avec des épingles. Bon, si ça dépasse un peu, ce n'est pas très grave. On va donner un petit esprit folk art à l'ensemble. Voilà, grossièrement j'épingle. Avec un coton à broder, ou un fil à broder, ou une laine, peu importe, vous allez comment dire, matelassé ou assembler les épaisseurs entre elles avec un petit point avant. Donc, et je vais faire ça sur chaque zone. Alors, soit vous faites votre petit assemblage avec des lignes horizontales ou verticales, ou les deux. Ça, c'est un petit peu en fonction de l'effet que vous allez vouloir obtenir à la fin. Donc vous traversez toutes les épaisseurs et ainsi vous allez maintenir toutes ces bandes en place. Voilà. Je vais refaire une deuxième ligne.
et je vais couvrir comme ça toute cette petite zone. Pour les autres zones voisines, je vais utiliser un autre coton, une autre couleur, et je vais faire éventuellement des lignes horizontales. Vous pouvez prendre aussi des fils de différentes textures. Ici, j'utilise la laine. Vous pourrez utiliser à côté un fil plus fin, un coton à broder d'une autre couleur. Ça, ce sera en fonction de ce que vous avez dans vos tiroirs, je dirais. Voilà, donc vous allez recouvrir la zone et vous allez faire ceci pour chaque petit carré dessiné par le tressage. Donc voilà le résultat avec vos petits points avant de couleurs différentes assemblant les épaisseurs. J'ai encollé mon molleton et je vais le disposer sur l'arrière de mon petit top. Ensuite, je vais centrer le tout sur l'endroit de mon grand carré de fond. Voilà, j'appuie pour faire adhérer la colle. Ensuite, on va passer à la déco, côté sympa et rapide. Donc vos petits cœurs, vous allez les disposer sur votre petit ouvrage, comme de façon complètement aléatoire, comme vous l'entendez, et vous allez les fixer à l'ensemble avec les petits boutons. Éventuellement un petit point, un petit nœud, c'est comme vous le sentez. Vous allez ajouter ici les petits morceaux de tissu que vous aurez choisis. Sur certains, j'ai mis des petits coups de tampon. Voilà. Pour avoir au final un résultat comme ceci. Alors pour donner un petit aspect vieilli, j'ai donc utilisé l'encre en spray qui a foncé un petit peu mes tissus et donnant un aspect un peu folk art. Voilà, celle-ci est très, très simple. En fait, ce qui prend le plus de temps, c'est le fait d'assembler vos trois épaisseurs avec vos petits points. Je n'ai pas précisé une chose, c'est qu'en fait, pour que le carré de fond soit maintenu, vous fixez vos boutons en traversant les épaisseurs. Et ensuite, lors du montage final de vos 24 carrés, vous pourrez les assembler de façon plus solide si vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir dans la réalisation de ce carré.